Voilà, je refais la vidéo d'avant-hier car c'était pas net et j'espère que cette fois-ci ça va aller. Donc il y a deux trucs essentiels pour lire facilement pour un pianiste. Le pianiste, il a ça de spécial, c'est que il lit ces deux clés en même temps, puisque le piano est partagé dans les basses et dans les aigus. Mais il faut jongler avec des systèmes qui permettent de lire vite. Donc, je vais d'abord m'assurer de mes notes de clé de sol. Il y a deux sortes de notes en musique. Soit une note est coupée par une ligne, soit elle est entière à l'intérieur de deux lignes. Nous avons 5 lignes. La première est celle du dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Après, je peux déborder vers le dessus ou je peux déborder vers le dessous. Il y a deux notes pour la partie médiane du piano, donc la partie qui se trouve au-dessus des pédales. Il y a deux notes qui vont être écrites en dessous des lignes. Le Do qui est coupé, voilà, et le Ré qui est collé en dessous de la première ligne, mais il est entier. Donc, personne ne confond le Do médian du piano. Il est particulier puisqu'il est en dehors des 5 grands tons. Par contre, à partir du Ré, si vous les apprenez toutes les 7 notes en une fois, vous allez toujours confondre le Ré et le Mi dans les premiers morceaux que vous allez faire. Donc, le Do et le Ré, on va le laisser ici. Maintenant, je vais vous donner les trucs. Sur les 4 premières lignes, je ne vais pas encore m'occuper de la 5e ligne du dessus. Je vais vous donner les notes qui seront sur les 4 premières lignes. Donc, elles seront traversées chacune. Elles seront donc coupées en deux. Le Mi est sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, c'est le Sol. Sur la troisième ligne, c'est le Si. Et sur la 4e ligne, c'est le Ré. Quand je dis le Ré, ce n'est donc pas le premier du début près du Do, qui lui est en dessous de la première ligne, et qui est entier. Comme il y a 7 noms de notes, à chaque octave, ces deux familles coupées ou entières vont échanger leur rôle. Les notes qui sont coupées au milieu, donc dans la partie médiane du piano, seront entre les lignes, donc entières, à l'octave suivante ou à l'octave en dessous. Voici mon Mi, voici mon Sol, voici mon Si, voici mon Ré. Et alors qu'on ait 5 ans, 4 ans, ou 30 ans, ou plus, il y a un truc mnémotechnique qui aide à les retenir. On met le Mi qui est sur la première ligne, sur le premier doigt de la main, Mi. Le Sol, on le met sur l'index, comme c'est sur la deuxième ligne. Le Si, on met sur le 3e doigt. Et le Ré, on met sur le 4e doigt. Ça a l'air très enfantin, mais c'est radicalement efficace. Mi, Sol, Si, Ré. Comme ça, avec un mauvais éclairage, une fatigue ou quoi, vous aurez toujours le réflexe de recalculer grâce à vos 4 premiers doigts. Mi, Sol, Si, Ré. Les notes coupées. On ajoute une rime, hein, Mi, Sol, Si, Ré, les notes coupées. Comme ça, c'est à vie que vous retenez ça. Mi, Sol, Si, Ré, les notes coupées. Mi, Sol, Si, Ré, les notes coupées. Maintenant, je vais vous ajouter le Ré du bas, qui viendra donc ici. Vous avez le premier Ré près du Do médian, et voici le Ré qui sera une octave plus haut, entier, coupé. Voilà. Je n'ai donc pas tout dit en ayant dit les notes uniquement sur les 4 premières lignes. Il va me rester les notes entières dans les étages. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Ce sont les notes entières. Quel est le truc qui va vous permettre la même mémorisation constante des 3 notes dans les 3 premiers étages? Voix, La, Do. Fa, La, Do. Je prends une syllabe qui ressemble plus au Fa,
voix. Voilà, on va mettre un S pour que ce soit français quand même. Voix, la, do. On le met aussi sur les doigts. Voix, la, do. Premier étage, fa. Deuxième étage, la. Troisième étage, do. Je ne m'occupe pas non plus de la dernière fois. Voilà, do va rimer avec fa, la, do. Donc, au niveau mnémotechnique, c'est vraiment une aide peut-être enfantine, mais vraiment efficace. Donc, si maintenant, j'ajoute le do au départ, j'ai donc do, mi, sol, si, ré et fa, la, do. J'ai bien mes 7 notes de musique. Donc, je vous invite à ne pas les mémoriser en une fois, mais en 2 groupes de familles. La famille des notes coupées, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, et la famille des étages. Voilà le mot. Une fois que vous êtes sûr de cela, il y a un truc radical aussi. C'est que ça, c'est un code de lecture, la clé de sol. Donc, ce qui est vrai avec ça ne l'est plus avec la clé de fa. La clé de fa, quatrième ligne. Il y a 2 notes nominatives de différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je prends mon do, qu'on repère facilement, avec le code qui ouvre la lecture en clé de sol, et que je le dessine exactement au même endroit en clé de fa, mais avec un code de clé de fa, nominativement, il y aura 2 noms supplémentaires. Donc, un do, si j'ajoute 2 noms, ré, mi, deviendra un mi ici. Je donne encore un autre exemple. Je vais prendre une note entière à mon deuxième étage, en clé de sol. Je sais parfaitement maintenant, grâce à mes petits trucs, qu'au deuxième étage, c'est le la. Voix, premier étage, la, deuxième étage. Je vais voir exactement au même endroit en clé de fa, le la, que je connais parfaitement bien en clé de sol. J'ajoute donc 2 noms en plus pour trouver le véritable nom, alors qu'il va avoir dans ce code de lecture clé de fa. Un la plus 2 noms, si do, deviendra un do, tout simplement. C'est pas tout. La théorie de ce petit truc-là, c'est plus 2, moins 2. Donc, plus 2 pour avoir le nom, moins 2 pour avoir l'endroit. Vous retirez 2 octaves de l'endroit réel que ce qui serait en clé de sol, et vous enlevez 2 octaves, et vous le jouez donc 2 octaves plus bas, ce qui vous le fera jouer en clé de fa. Je vais ajouter un appendice à cette vidéo. Lorsque je déplacerai ma caméra, je prendrai la géographie du piano, je vous réexpliquerai ça au piano. Voilà. Merci beaucoup et excusez-moi pour la première vidéo qui était vraiment à cause du soleil, pas très nette. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, maintenant je vais appliquer ce que je vous ai appris sur mon tableau par rapport à la clé de sol et la clé de fa. Je vous avais dit qu'au deuxième étage de la clé de sol, c'était un la, c'est celui-là au piano. Donc voilà mon piano, il y a les pédales, le do médian, le do qu'on appelle, dans le temps on appelait ça le do de la serrure. Le do médian est donc pile poil au-dessus des pédales de mon piano. Ré, mi, fa, sol, la, si, do. Le la est donc la note qui est au deuxième étage, c'est une note entière. Voilà, elle est bien au deuxième étage de ma clé de sol. Voilà. Alors, comment je fais pour le trouver? Si je vois ce même espace, mais en clé de fa. Alors, à ce moment-là, le la n'est plus un la, mais va prendre 2 noms supplémentaires. Donc, je repose sur le piano. Voilà, le la. Je vais ajouter 2 noms supplémentaires. Si, do. C'est bien un do. Mais il ne se jouera pas dans la partie aiguë de mon piano.
Je vais donc enlever 2 octaves. Donc c'est Do. J'enlève une première octave, c'est pas encore celui-là. Maintenant je suis dans ma clé de Fa et je jouerai mon Do ici. Je vais mettre mon téléphone dans l'autre sens. Voilà mon La en clé de Sol. Si Do, ça va devenir un Do en clé de Fa, mais il ne se jouera pas dans l'aigu. On va le jouer moins 2 octaves. Il aura donc ce timbre-ci. Et le principe est partout pareil. Voici mon premier Do en clé de Sol. Va devenir un Mi si c'est écrit en clé de Fa, mais ne se jouera pas dans le côté médian. Il va être fait dans les basses, 2 octaves de moins. Donc vous retenez plus 2, moins 2 pour le truc, pour savoir. Il faut d'abord bien connaître parfaitement la première partie en clé de Sol de votre piano allant jusque là.